Salut à tous, c'est le coach. On s'adresse à vous avec des nouveaux micros. Et ouais, on a investi. Attends, c'est dingue. Bah, faites-nous des retours sur la qualité son parce qu'on pense qu'elle est pas mal. Ouais, on espère surtout parce que là on filme avec la salle qui est remplie et pourtant normalement ça devrait bien se passer. Il y a vraiment 25 personnes, on n'entend que nous, c'est parfait. On vous présente la vidéo sous une nouvelle forme. L'idée, c'est d'aborder un point technique très précis que ça va être Yann qui va vous expliquer aujourd'hui parce que c'est lui qui le maîtrise le mieux. Et je le laisse présenter ce qu'il va vous expliquer. Alors on va commencer une série de vidéos sur le coup droit. Aujourd'hui ça va être la partie 1 sur l'utilisation de la hanche et les fondements, c'est-à-dire l'utilisation des jambes d'une manière générale et comment générer de la puissance en coup droit. On vous explique ça maintenant. Alors, comment utiliser la hanche? Déjà, le premier problème, c'est de sentir la hanche. Alors pour ça, j'ai un exercice à vous proposer. On va lever un pied, une pointe de pied, et le but, ça va être de lever l'autre pointe de pied. Donc, effectuer un transfert de poids. Tu fais avec moi? Je fais avec toi. Allez, on le fait ensemble. Comment on va faire? On va mettre un coup de hanche vers la pointe de pied qui est levée pour lever l'autre. Hop! Et pareil de l'autre côté. Hop! Comment on sait si l'exercice est bien réussi? Il faut que les bras soient complètement détendus et qu'ils balancent à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc, on y va. Hop, hop, hop. Et c'est tout bête, mais au ping-pong, ça va être pareil. Pour faire un top spin, finalement, pour avoir une meilleure accélération, il faut avoir un meilleur relâchement et sentir le bras qui se fait porter par la hanche. Donc, hop, hop, hop. Et donc là, mon bras est désarticulé, je ne contrôle pas, mais si j'essaie de juste fixer le coude, hop, hop, en 2 étapes. On illustre avec des balles. Allez. Une dernière. Faut que je la mette. Donc là, vous voyez, j'utilise vraiment juste ma hanche et mon bras ne fait que suivre. Et pourtant, la balle va à une vitesse. Et pour vous montrer la différence, là, je vais essayer de forcer avec juste le haut du corps. Ce que je faisais d'habitude, j'étais un peu plus crispé au niveau de l'épaule et vous allez voir ce que ça fait. Donc là, j'utilise pas du tout la hanche. Donc là, on voit directement que j'ai beaucoup moins de régularité. La balle part un peu, mais déjà, il y a moins de qualité, moins de rotation. Et en plus, je sens mon épaule qui tire vraiment beaucoup. Et du coup, on va regarder Aman le faire. Je vais juste me mettre derrière lui. Ah bah non, je vais lui envoyer des balles plutôt. Donc là, pour l'instant, je veux que tu fasses comme d'habitude. Et ensuite, on essaiera d'exagérer avec l'utilisation de la hanche. Okay? Ok, Aman, on voit qu'il a un bon relâchement du haut du corps, mais que c'est quand même... En fait, ça manque d'utilisation de jambes. C'est beaucoup son haut du corps qui tourne, son bras est relâché, mais il n'y a pas de hanche qui bouge. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu accentues ce mouvement d'abord. La hanche qui part et le bras qui suit. Ok? Faut pas que le mouvement soit initié par le bras. Ça marche? Je sais pas si ça se voit la vidéo, mais en tout cas, moi de face, je vois que la balle va beaucoup plus vite et qu'il y a vachement plus de rotation. Je sais pas comment tu le sens, toi? Alors, à la sensation, c'est plus agréable. Je fais des fautes de timing parce que j'ai pas l'habitude. En fait, je vais presque plus vite que d'habitude. Mais à la sensation, c'est plus régulier. Je la touche beaucoup plus souvent au bon endroit. Et je pense qu'avec 15 balles de plus, en fait, je fais plus de fautes, quoi. Ouais. Au son, je trouve qu'on voit la différence entre le premier son qui est assez... où il y a un peu d'accélération, et le deuxième où on a vraiment cet effet coup de fouet, ce tchac, qui est produit par l'accélération du bras envoyé par les hanches. Tu me laisserais essayer 5 balles, voir comment je suis régulier? Allez, c'est parti. Pardon. Ah bien, ça c'était bien. Tu vois la différence? Bien. Bah, j'ai changé de coup droit, les gars. Non, mais- C'est fou parce que même entre nous, on n'avait jamais pris le temps de détailler comme ça et la sensation est folle. Hein. Ouais. Et en fait, ce qui est dur au ping-pong, c'est que c'est un sport de répétition. Donc certes, là, ce qu'on fait, c'est important pour ressentir tu vois, la sensation du coup droit et tout. Mais en fait, pour que ça soit utile en match, il faut vraiment le répéter.
c'est plus simple à faire techniquement, mais c'est plus dur pour les jambes, moi, je vais souffler. Ah bah c'est le but. Le ping-pong, c'est un sport de jambes. Et dans les exercices comme ça, surtout dans les exercices de déplacement, si c'est votre bras qui est fatigué, c'est que vous le faites mal. Le but, c'est vraiment d'avoir les jambes complètement mortes à la fin. Bon, maintenant qu'on a ressenti la sensation de coup de fouet et donc le lancer de bras par la hanche, on va essayer de le développer avec un petit peu de déplacement. Donc là, Aman va m'envoyer une balle coup droit, une balle milieu. Et donc l'objectif, c'est de me déplacer, de poser mes appuis et ensuite d'envoyer la hanche et le bras pour garder cette même accélération. Et vous allez voir que rien que ça, un minimum de déplacement, ça rend le tout beaucoup plus complexe. Ouais, bref. Voilà. Magique, hein? Point important, vous voyez que moi là, j'ai fait 4-5 balles et je suis déjà essoufflé. Pourquoi? Parce que je respire pas. Je joue tout le temps en apnée. Je vous conseille, pas de crier, mais en tout cas, au moment où vous envoyez, où vous touchez la balle, vous voyez ce ah, ah. Il n'y a pas besoin de faire comme les tennisman, pas besoin de crier, etc. Mais juste sentir que l'air s'échappe de notre corps et ça permet de rester gainé et de ne pas avoir un tronc qui se balade. Tu vas essayer? Coup droit milieu. Allez, c'est parti pour Aman. Donc, pour toi, surtout, le plus important, tu poses tes appuis et ensuite, tu envoies la hanche. Super. Et en fait, ce qui est cool aussi, c'est qu'une fois qu'on a acquis cette sensation, ce coup de fouet, on sait directement au son si on l'a bien fait ou pas. Et par contre, j'ai été obligé d'expirer à la fin, parce que c'est demandant comme exercice. Par contre, très honnêtement, j'ai jamais aussi bien fait, je pense. Ouais, bah là c'était super, franchement c'est super. Et là, normalement, c'est les jambes qui tapent, c'est pas le reste du corps. À À part le cardio, mais. Les quadris et le cardio aussi. Ouais, voilà. J'ai hâte de voir ça en schéma de jeu. Et si tu servais court et je poussais dans ton coup droit, qu'est-ce que ça donnerait? Eh ben, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Très important sur ce genre de service, enfin de schéma de jeu, on serre, on se replace, on regarde ce que fait l'adversaire et une fois qu'on voit ce qu'il va faire, là on se déplace, on n'anticipe pas, sinon ça perd de son intérêt. Et on pose des appuis et ensuite on envoie. Allez, c'est parti. C'est ça? Ouais, je pourrais le faire. Oh, belle, bien joué, bien joué. Et c'est pour ça que c'est important de toujours s'attendre à ce que la balle revienne. Voilà. Bon, le taux de réussite n'est pas de 100%, c'est pas dingue. Mais c'est quand même mieux que d'habitude. À toi, tu nous montres? Allez. Là, par exemple, t'as pas posé tes appuis joués. T'as fait tout dans le même mouvement. Tu vois, il n'y a pas eu ce temps de pause. Voilà, bien. Et en fait, ce qui est très important aussi, c'est de se rendre compte qu'au ping-pong, même si la balle va vite, on a le temps de faire. On a le temps de faire, surtout une poussette. Une poussette, ça, on a toujours le temps de la jouer. Donc ça sert à rien de se précipiter. Précipiter. Ouais. Mais là, tu vois, c'est ton haut du corps qui a travaillé. On n'a pas senti, on n'a pas entendu le coup de fouet. Super. En fait, après avoir servi, tu te replaces, mais tu regardes pas ce que je fais. Et du coup, tu vois la balle que quand elle a traversé le filet. Donc tout est dans la panique. Regarde ce que je fais. L'entraînement, c'est fait pour ça. Et là, en plus, c'est un nouveau concept qu'il apprend. Voilà, super. Essaye de faire un micro récap. Ouais, ok. Alors, Bah, je trouve que tu le fasses alors. vas-y. Alors, du coup, Aman, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Je me suis fait missionner pour faire un récap là. Moi, ce que j'ai retenu, dans l'ordre, l'importance au ping-pong, c'est les jambes, tout part des jambes. Première chose. Poser ses appuis avant de jouer. Sinon, on rate. Ouais, ça c'est sûr. Dans le jeu, regardez ce que l'adversaire fait. Sinon, on rate. C'est bien là? Ouais. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous filmer et ne pas trop se prendre la tête sur les échecs parce que rater, ça fait partie de l'apprentissage. Et si vous ratez jamais rien, bah, finalement, votre apprentissage il va être limité.
J'espère que ça vous a plu. Restez branchés pour la partie 2. La partie 2, ce sera sur l'utilisation de l'avant-bras. Donc, c'est aussi une composante importante. Ça va plus être pour frotter. Parce que là, c'est vraiment juste l'accélération, la puissance. Et la régularité Et aussi. la régularité, c'est Et la vrai. régularité. Mais ouais, la partie 2 sera pour plus l'avant-bras, le toucher de balle, le frotter. On vous fait des gros bisous. Allez, likez, dites-nous dans les commentaires si ça vous plaît. Je dis tout et n'importe quoi. Ah, mais en vrai, dites-nous si dans ce format-là, vous arrivez à bien comprendre le message qu'on essaie de passer, parce que c'est un format beaucoup plus simple pour nous pour expliquer, je pense. Ouais. Mais il faut que ce soit plus simple pour vous pour comprendre aussi. Ouais, carrément. Puis là, vu que c'est la première fois qu'on teste, à voir ce que ça donne aussi. Oui. Bisous!